Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Quant à moi, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis installée, donc on va pouvoir faire une guidance un peu plus confortablement. Allez, on va aller prendre un message pour ce mois de mars pour vous les Sagittaires. La procrastination. Ok, alors. La carte de la procrastination, elle vient un petit peu mettre en lumière vos comportements, vos schémas. Dans quelle situation, face à quoi vous procrastinez, hein. La question, c'est surtout pourquoi vous vous remettez au lendemain. Est-ce qu'il y a une raison cachée derrière? Est-ce qu'il y a une peur de réussite, une peur de l'échec? Est-ce que c'est sur tous les domaines ou est-ce que c'est sur des domaines en particulier? Voilà, on vous invite vraiment à mettre un petit peu plus de clarté dans vos actions et de redéfinir un petit peu vos stratégies. Est-ce que voilà, vous faites les choses par obligation? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous imposez? Est-ce qu'elles sont vraiment obligatoires? Donc là, on vous invite vraiment à réfléchir à votre mode de fonctionnement, hein. On vous invite à passer à l'action, à essayer d'être un petit peu plus aligné justement avec ce que vous souhaitez mettre en place pour éviter cette procrastination. Alors, on va aller voir avec l'oracle comment tout ça se met en place. Comme je vous le rappelle toujours, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées sur mon site où vous avez tout dans la description de la vidéo. Je propose des soins énergétiques, des accompagnements avec différents types d'hypnose. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche quand de nouvelles vidéos sont postées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez compléter la guidance avec les vidéos des signes ascendants et signes lunaires. Alors, on me dit de tirer une quatrième carte. Ok. Ouais. Ok. Alors, j'ai pris 3 cartes pour la coupe parce qu'il y en a une qui est tombée. On me disait en tirer une troisième. Alors, on a la carte de la trahison, de la nativité et de la fatalité. Bon. La trahison, plusieurs possibilités. Soit elle parle de vous face à quelqu'un, quelqu'un qui vous trahit, qui ne respecte pas ses engagements et ses promesses, hein, par rapport à un projet. Et du coup, ce projet, cette gestation, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont se désengager sur des projets personnels ou professionnels. Alors, ça peut être, j'en vois pour certains pour des travaux, pour un achat de maison, il y a quelque chose où vous allez demander un coup de main, on va dire oui, t'inquiète pas, je viens de filer un coup de main, moins cher que moins cher. Et je pense du coup que ça va tomber à l'eau, d'où la fatalité derrière. Dans un premier temps, vous allez peut-être remettre le projet en question en se disant bon, c'est pas grave, je le fais pas. Et puis, je pense qu'il y a une seconde phase d'analyse. Vous allez vous dire, mais non, c'est pas le projet auquel je vais mettre terme, c'est plutôt la relation. Voilà. Il y a vraiment, de ce que je sens, cette espèce de dissociation. D'où je pense le besoin d'arrêter de procrastiner et voilà, de faire du tri dans les relations, dans les objectifs. Parce que peut-être que vous sollicitez voilà, des personnes qui ne sont pas forcément adaptées et peut-être que justement
ça va un petit peu vous mettre un coup de pied aux fesses. Allez, on va aller voir les énergies. N'hésitez pas non plus à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, ok, super, on a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, c'est une énergie féminine. Ça va vous représenter vous en tant que consultante ou une femme proche de vous, une mère, une amie, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et j'entends, et vous confier. L'étoile de la femme, elle va représenter l'énergie féminine, à savoir le fait de se relier à ses intuitions, à sa sensibilité. Donc attention, si on vous dit dans la coupe précédemment qu'il y a des histoires de trahison par rapport à un projet et qu'il y a une rupture qui va s'effectuer, pensez bien à écouter vos intuitions. S'il y a des choses qui viennent, si vous vous dites ah je le sens pas, ou voilà, ne luttez pas, écoutez cette petite voix qui vous parle, hein. Vraiment c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on voit du coup que ça va un peu mettre du retard dans vos deadlines, dans vos plannings. Pour certains, c'est très marqué au niveau des travaux, hein. Il y a vraiment quelque chose... Voilà, ça va vous mettre en colère, il va y avoir une certaine énergie un peu fougueuse qui va arriver, mais on voit quand même malgré tout que ça va vous amener quelque chose de positif. Je sais pas pourquoi, mais je sens pour certains qu'il y a le fait voilà, d'avoir demandé à quelqu'un, d'avoir et de peut-être pas l'avoir fait par soi-même ou pas l'avoir envisagé parce que peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous imaginer que vous êtes capable de mener à bien ce projet. Je pense que cette difficulté relationnelle va vous mettre dans une situation inconfortable, mais va peut-être vous faire prendre conscience aussi de vos potentiels, d'où l'élévation qu'on a ici. Là on voit, ça y est, il y a quelque chose, j'entends il était temps, il était temps de mettre un terme à cette relation, de se bouger, de sortir, voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va ressortir vraiment de ça, hein. Ici on a la campagne, la santé. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose en deux temps. Il y a on va dire comment dirais-je, l'énergie d'impulsion, voilà, sous la colère, et bien sous la colère, mais puisque c'est comme ça, je vais le faire par moi-même, ou voilà, vous allez trouver des ressources qui vont permettre d'avancer sur ce projet. En revanche, faites attention à ce que ce ne soit pas la colère qui vous maintienne trop longtemps. Parce que là, du coup, vous allez perdre un petit peu en vibration, en énergie, et au détriment de votre santé. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est très bien, parce que du coup, ce conflit ou cette problématique va vous amener à révéler vos potentialités. Mais faites attention quand même à votre santé, hein. Donc, pensez quand même un petit peu à relâcher la pression de temps à autre, à ne pas trop ruminer. Parce que vous avez besoin d'un petit peu d'un sas de décompression
Pour ceux, par exemple, je prends l'exemple des travaux parce que c'est vraiment ce qui me parle énormément, ou du travail, hein, c'est la même chose. Hein. Je pense qu'il va y avoir vraiment une période où vous allez être à fond, acharné, quitte à, voilà, à faire des journées pas possibles. Mais quand même, faites attention à vous. Hein. Et puis ici, on a la ruine et alors, c'est la carte du bouleversement, hein, la ruine. Voilà. Alors, la ruine, c'est le bouleversement. Ça peut être une nouvelle imprévue. Ça peut être un petit accident. Alors, pas forcément gravissime, hein, mais voilà, ça peut être, j'entends pour certains, une tendinite. Faites attention aux tendinites. Voilà, quelque chose qui va un petit peu ralentir pendant un temps votre avancée. Hein. En plus, derrière, on a la carte du despotisme qui vient parler de quelque chose qui est subi, qui est pas choisi, un peu une décision arbitraire. Donc voilà, il va falloir vraiment prendre soin de vous pour arriver à faire face à cette difficulté qui va arriver. Hein. C'est quelque chose... alors pour certains, ça peut... un bouleversement, ça peut être par exemple l'annonce d'une maladie d'un proche ou l'annonce d'un décès. Quelqu'un que vous n'avez pas vu, une tati que vous n'avez pas vu depuis des années, qui pourrait par exemple voilà, apprendre une forme de maladie, et ça pourrait un peu vous secouer, ou une grand-mère, quelqu'un qui vous a élevé, enfin voilà. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, mais on voit qu'il y a quand même des bouleversements qui arrivent durant ce mois de mars. À nouveau, la trahison. Alors attention, la trahison, hein, comme j'ai toujours, elle a deux axes de lecture. Soit c'est quelqu'un d'autre avec vous, soit c'est vous face à vous-même. Est-ce que vous êtes assez honnête envers vous-même pour vous respecter à chaque fois, pour vraiment savoir dire non quand c'est pas bon pour vous? Donc voilà, il y a toutes ces questions. On voit que ça revient à nouveau. Donc il y a peut-être un apprentissage qui n'est pas entièrement réalisé. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va faire... Voilà, la première situation qu'on avait en couple, avec cette énergie très forte, qui va revenir un petit peu par vague pour voir un peu, pour tester, voir si vous avez un peu compris le cheminement. Ici, on a la carte du départ. Donc plusieurs possibilités. Pour certains, ça peut parler d'un déménagement, d'une mutation professionnelle. Ça peut être aussi un éloignement, hein, en fonction de ce que vous vivez. Pour d'autres, ça peut être un besoin ou une envie de partir en vacances. Hein. Ça peut être aussi, l'image que je vois, c'est l'image du mât dans le tarot. C'est vraiment le nouveau départ aussi également. Hein. Prendre son baluchon et recréer quelque chose ailleurs. Hein. On voit ici que ce sera quand même quelque chose de super positif. Vous avez encore à nouveau cette... voilà, vous avez toujours un équilibre, hein, qui s'effectue. La carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est vraiment celle qui vient atténuer les cartes un petit peu plus sombres. Donc on voit quand même que vous avez beaucoup d'aide. Vous êtes vachement guidé, vachement protégé. Vous avez quand même malgré tout à chaque fois des ressources sur votre chemin qui vous aident à pallier aux événements. Et puis ici, on voit la carte du trafic. Alors, la carte du trafic, elle va parler de négociation, d'aspect professionnel, d'aspect financier, d'échange. Hein. Alors pour certains, l'échange, ça peut être durant justement ce déménagement. Ça peut être un échange par exemple Airbnb, ou ça peut être le fait de voilà, de ne pas payer un loyer, mais de participer aux tâches ménagères. Voilà, ça peut être ça. Ou tout simplement, ça vient vraiment parler de la sphère professionnelle. Vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà, et d'entamer des négociations commerciales. Voilà, pour ceux qui sont dans le domaine commercial, hein, je pense que ça peut être vraiment une période très positive. Pour vendre, pour échanger, pour communiquer. Hein. Alors,
On va lui demander 3 cartes pour vous aider dans votre défi. Sagittaire. Ok. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, on va les prendre. Donc, on a la clairvoyance, je vois la source, je vibre l'amour inconditionnel. Et le féminin sacré, je reprends ma place. Alors, on a ici la clairvoyance et le féminin sacré qui viennent appuyer la carte du dos de deck où on avait l'étoile de la femme, où je vous disais justement de se relier à ses intuitions, à cette partie vraiment féminin sacré. Hein. C'est exactement ça, je reprends ma place. D'où justement cet apprentissage suite à ce défi, hein, à cette trahison, ça va vraiment vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Et puis, on vous parle d'amour inconditionnel. Hein. Donc, je pense qu'il y a, durant cette période, il est possible que vous vous sentiez un petit peu vulnérable, perdu. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez dans des énergies un peu basses, mais on vous dit vraiment de vous relier à votre cœur et vraiment à l'amour inconditionnel. Hein. Bon. Alors, on va faire la guidance à choix. Donc, nous avons la chalcédoine bleue ou l'apophilite. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez pour poser votre question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la chalcédoine bleue, nous avons l'ange Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et pour ceux et celles qui auront choisi l'apophilite, nous avons l'ange Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Bon, super. Ben vraiment, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Ça rejoint la carte bleue qu'on avait précédemment. Vous allez arriver à atteindre votre but, pas forcément de la manière ou dans le timing que vous auriez espéré, mais malgré tout, vous avez quand même une belle issue positive qui vous attend. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Voilà, je vous embrasse.